Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, ce matin, j'ai quelque chose à faire, c'est d'installer un navigateur pour Amazon S3. Donc, si vous utilisez Amazon S3, bon, vous savez que c'est un serveur, c'est pas toujours facile en fait d'aller sur Amazon pour envoyer les fichiers, c'est pas très pratique. Et il existait jusqu'à maintenant une solution qui s'appelait S3 Fox, qui a été développée par FileZilla et donc qui s'intégrait en fait dans Firefox, et on pouvait accéder comme ça directement sur le serveur d'Amazon, comme c'était un navigateur en fait. Et puis depuis peu de temps, il est plus certifié. Enfin, il y a eu apparemment une faille de sécurité, un problème de sécurité qui s'est posé. Et donc, on peut plus le télécharger. C'est terminé. En fait, Firefox ne l'accepte plus. On se retrouve sans navigateur. Enfin, moi, j'utilise Amazon S3 régulièrement. Et là, du coup, je trouve ça vraiment pas pratique de devoir aller sur le site d'Amazon pour le faire. Alors, j'ai trouvé un service qui s'appelle Cloudberry Explorer et qui va régler ce problème, puisque dans un premier temps, on va réintégrer un explorateur pour Amazon S3, et dans un deuxième temps, on va pouvoir même carrément monter un disque dur virtuel pour Amazon S3, c'est-à-dire gérer ces fichiers exactement comme un disque dur. Donc on pourra ensuite faire glisser les fichiers dedans. Enfin, ça va vraiment faciliter énormément les choses. Donc je suis comme vous, je suis en train de découvrir, et je vais donc installer le logiciel avec vous devant vos yeux pour que vous puissiez facilement ensuite faire la même chose. Alors, il y a deux versions, hein. On voit que là, il y a une version gratuite et il y a une version pro qui est payante, donc qui propose de faire beaucoup plus de choses. Donc, pour l'instant, je vais rien acheter, hein. Je vais d'abord tester pour voir ce qu'on a dans la version gratuite. Et puis ensuite, si vraiment j'ai besoin de la version payante, je verrai. Mais pour l'instant, on va rester sur la gratuite. Donc, allons-y. Download Freeware, donc pour télécharger le logiciel. Alors, donc là, il faut recliquer encore sur Download. Voilà, j'enregistre le fichier. Dans Téléchargement, maintenant je vais installer. Alors, il y a mon antivirus là qui a bloqué l'application. C'est une mesure de sécurité. Donc là, je peux dire que j'ai confiance en cette application. On va continuer. Voilà, c'est blindé de sécurité, Windows, tout le monde le sait. Alors, donc ensuite, Welcome to the Cloudberry Explorer for Amazon. Donc on lance l'installation, hein, ça y est, cette fois. Voilà, install. Donc dans Programme Files, Cloudberry Lab, Cloudberry Explorer for Amazon S3, on y va. Apparemment, c'est vraiment tout petit hein, comme programme, puisque ça a mis quelques secondes. Run Cloudberry Explorer. Donc, terminé, il doit le lancer logiquement si tout va bien. Voilà. Alors, même si c'est une version gratuite, on me demande en fait de m'enregistrer et de demander une clé d'enregistrement, une clé de licence, même pour la version gratuite. Donc, apparemment, cette clé de licence va m'être donnée gratuitement, c'est ce que je comprends. Donc voilà, je vais rentrer un pseudo, donc un identifiant et un email. Alors là maintenant, en fait, je peux demander donc ma clé. Il suffira de cliquer dessus. Une fois qu'on a rempli le pseudo et l'email, on demande donc la clé pour pouvoir activer le logiciel. Donc allons-y et on va voir ce que ça donne. Et là on me dit donc merci pour avoir enregistré le produit. Votre clé vous a été envoyée à l'adresse email que vous nous avez communiquée. Donc OK. Et maintenant il ne me reste plus qu'à rentrer la clé qui va m'être envoyée par email. Donc je vais aller tout de suite la récupérer. Voilà, on a bien un email de Cloudberry Lab. On y va et on va ouvrir tout de suite et prendre cette clé qui fait 40 km de long. Your registration key, waouh. Alors là, franchement, je suis impressionné par la taille de la clé quand même.
Là, franchement, je suis impressionné. Donc, ben voilà, on va faire un copier-coller. Hein, on va pas s'amuser à le copier manuellement. Heureusement que le copier-coller existe, parce que sinon, on ne serait pas sorti de l'auberge. Et je comprends maintenant pourquoi la case est si grande. Voilà, donc maintenant, on va faire OK. Ouais, et nous avons enregistré, vous avez réussi donc l'enregistrement de votre produit. Et bien c'est parfait, donc j'ai plus qu'à faire OK. Et maintenant, donc, il me demande de choisir donc quel service j'utilise. Bon, bah, ça sera Amazon S3. Hein. Donc, eh ben, il arrive en premier, donc c'est pas compliqué. Je vais cliquer dessus, double-cliquer, et là, bah, il faut rentrer ensuite la fameuse clé d'Amazon, donc la clé d'accès et la clé secrète, pour pouvoir se connecter. Voilà. Bon, alors je m'en occupe, et puis on se retrouve après. Voilà, alors en fait, bah, j'ai réussi, ça a super bien marché, c'est hyper simple, donc je suis très content. Alors je vous dis en 2 mots comment vous faites. Ici, bah, vous marquez en fait le nom de votre connexion. Hein. Si par exemple vous avez enregistré un accès dans votre compte Amazon S3 à votre nom d'utilisateur, bah, vous mettez votre nom ici. Et puis ensuite, vous mettez la clé d'accès ici, votre clé secrète ici. Vous faites un test de connexion et si c'est OK, eh bien ensuite, vous n'avez plus qu'à faire OK ici et c'est validé. Donc moi, je l'ai fait sans problème. Donc je vous fais voir. Maintenant, en fait, j'ai l'ordinateur, donc mon ordinateur. Et puis ici à droite, eh bien, je vais sélectionner mon accès Amazon S3 qui est enregistré maintenant. J'ai plus qu'à cliquer là. Et j'ai mes buckets qui arrivent. Voilà, ça y est, c'est génial. La version gratuite devrait certainement suffire à faire tout ce qu'on veut. Normalement, il n'y aura pas forcément besoin de prendre la version pro. Du moment qu'on peut bouger les fichiers, faire passer les fichiers du disque dur jusqu'à Amazon et inversement, voilà, la version gratuite devrait suffire. Alors après, bah, c'est tout simple pour naviguer. Vous avez vos disques durs ici donc qui apparaissent. Moi, je vais aller donc sur le disque dur de mon ordinateur, donc le C. Puis je vais essayer de faire un transfert, donc en test. Allez, dans Users, Fabrice, et dans Dropbox, on va faire passer par exemple un fichier de l'autre côté. Donc je vais aller dans un bucket qui est vide, celui-ci par exemple, et on va dire que j'ai envie de faire passer ces 2 fichiers de l'autre côté. Je vais faire un clic droit, normalement ça doit marcher comme ça, ou alors on a même ici un bouton Move, donc avec des flèches qui vont dans ce sens, donc j'imagine que c'est ça. Donc on va cliquer dessus tout de suite. Do you really want to move? Donc voulez-vous vraiment déplacer vos fichiers? Oui, alors quand il dit déplacer, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt copier. Hein. Regardez ça, impeccable, il a mis une fraction de seconde pour les envoyer sur Amazon S3. Donc voilà, bah c'est parfait. Alors après, il y a pour gérer ces fichiers, donc déjà il y a les autorisations à gérer. Vous savez, hein, quand vous autorisez donc uniquement pour vous, ou pour la lecture, ou pour l'exécution, ou en lecture pour vous seulement, ou pour tout le monde. Donc là, bah, je vais faire un clic droit parce que j'imagine que ça se gère comme ça. Voilà. ACL Settings, donc c'est ACL Settings. Et puis ensuite, voilà, on voit que pour moi, qui suis l'administrateur, j'ai droit à tout, bien sûr. Et là, par défaut, Amazon ne met jamais en fait ne le met jamais en public en fait. Donc les gens ne peuvent pas accéder à mes fichiers tant que j'ai pas donné l'autorisation en lecture. Il faut juste mettre read cocher read pour que que les gens puissent aller sur vos fichiers tout simplement. Donc ici on coche read, lecture, et puis on fait OK. Donc là voilà, j'ai donné l'autorisation en lecture, donc il ne devrait plus y avoir de problème, on devrait pouvoir y accéder par internet désormais. Ensuite, si j'ai envie de supprimer un fichier, je fais aussi un clic droit et je vais faire delete. Voilà, admettons que je ne veux plus celui-ci. Yes. Voilà. C'est parfait. Donc, je m'aperçois d'une chose, c'est qu'il est bien mieux que S3 Fox.
Enfin, il paraît vraiment mieux fait, ça n'a rien à voir, plus sérieux et effectivement plus sécurisant. Reste à voir maintenant le montage du disque dur virtuel pour aller plus loin, parce que le disque dur virtuel ne peut pas fonctionner tant qu'on n'a pas donné les autorisations. Maintenant que c'est fait, qu'on les a données tout à l'heure, qu'on a rentré la clé secrète, etc., eh bien on va pouvoir monter le disque dur et on va regarder tout de suite comment ça marche. Dans un premier temps, on va télécharger le programme pour installer le disque dur virtuel. Alors, donc là, en fait, il faut que je télécharge la version gratuite. Enfin, il n'y a pas de version gratuite, en fait, c'est une version d'essai. Contrairement à l'autre programme qu'on vient d'installer avant, l'Explorateur. Lui est gratuit, enfin, il y a une version gratuite. Ici, c'est juste une version d'essai. Et si on veut le garder après, mais il faudra payer. Bon, alors on va déjà essayer, puis on verra par la suite. Donc, je télécharge le programme. Alors, cliquez encore sur Download. Enregistrer le fichier. Alors, voilà, je vais lancer l'installation. Donc, on continue. Next. On est d'accord. I agree. On l'installe en Program Files, Cloudberry Lab, Cloudberry Drive. Next. Suivant. Alors, est-ce qu'on veut créer un accès pour chaque utilisateur sur cette machine ou pour tout le monde? On va laisser pour tout le monde puisque de toute façon, j'ai qu'un accès. Installer. You have to restart. Donc, vous devez redémarrer votre ordinateur pour que l'installation se termine. Donc, on redémarre et je vous retrouve tout de suite après pour la suite. Ça y est, j'ai donc mon ordinateur qui a redémarré, qui a fini d'installer le Cloudberry Drive. On le voit ici, donc l'icône est apparue donc, après l'Explorer. Voici la deuxième icône du Drive. Alors maintenant, j'ai regardé avant de vous faire voir parce que sinon j'allais pas galérer en même temps. J'ai cherché et j'ai trouvé comment faire. Donc je suis même pas sûr en fait qu'il faille forcément installer Cloudberry Explorer avant. Je sais pas. En fait, bon, le mieux c'est de faire les deux. De toute façon, c'est gratuit pour l'Explorer, donc ça vaut pas le coup de s'en priver. Et ensuite, je vais vous faire voir comment on va rajouter, comment on va monter un disque dur virtuel pour chaque bucket de votre espace Amazon S3. Alors on y va. Donc je vais aller sur la petite icône, donc dans les icônes qui sont en bas, là, vous allez cliquer, vous voyez c'est un petit Z, là, l'icône orange avec un petit Z. Vous allez faire un clic droit dessus. Et là, vous allez dans Options. Une fois que vous êtes là, vous allez dans Storage Accounts. Ici, vous allez cliquer sur Add pour dire Ajouter. Donc moi, je vais laisser S3 parce que, à moins qu'on ait plusieurs, à moins que vous ayez plusieurs Amazon S3, enfin, vous donnez le nom que vous voulez. Hein. Moi, je laisse S3 en tout cas, ça me va très bien comme ça. Et puis, je remets encore une fois ici la clé d'accès et la clé secrète. Les mêmes que tout à l'heure quand on a installé l'Explorer. La clé secrète. Voilà, maintenant je vais tester la connexion pour voir si tout est OK. Et bien voilà, connection success, pas de problème, close, maintenant je fais OK. Et donc j'ai Amazon S3, mon espace qui a été ajouté. Maintenant, je vais aller dans Mapped Drives, qui est donc à gauche là. Et je fais encore Add, ajouter. Alors là, il me propose une lettre pour le lecteur. Donc là, il me donne tous ceux qui sont libres actuellement. Donc après, c'est à vous de voir lequel vous voulez mettre. Moi, je vais, on va dire, mettre la lettre P, parce que les autres peuvent être utilisés. Comme je branche beaucoup de choses dessus, je vais prendre la lettre P. Voilà. Ensuite, ici, on va cliquer sur Path, donc, qui veut dire chemin. On va cliquer ici, à droite. Et là, voilà. Alors, en fait, on ne peut pas monter Amazon S3 directement. En fait, chaque bucket va être monté comme un disque dur. Donc, en fait, si vous voulez monter les trois... Moi, j'ai 3 buckets. Hein. Vous pouvez en avoir plus. Je ne sais pas comment vous vous êtes organisé. Mais ça compte pour 3 disques durs, en fait, là. Vous voyez? Donc là, moi, je vais monter le premier, Imaginette, et je vais faire OK. Ensuite, je refais OK. Et là, il me demande, est-ce que vous voulez faire les changements
pour monter le disque P. Est-ce que vous voulez ajouter en gros le disque dur P? Donc oui. Impeccable. Là, il me dit que donc le disque P a été monté. Eh ben super, donc je vais faire OK. Donc là, il apparaît, hein, volume label P. Je fais OK. Alors, pour que les nouveaux réglages prennent, soient pris en considération, Cloudberry Drive Service doit être redémarré. Est-ce que vous voulez redémarrer donc le service? Bah oui, hein. Voilà. Donc c'est pas l'ordinateur, c'est juste le logiciel là, qui redémarre. Voilà. Et logiquement, maintenant, bah, si je vais dans l'explorateur Windows, je devrais voir apparaître exactement le nouveau disque P. Le voici. Et voilà comment Amazon S3 est monté maintenant comme un disque dur, comme n'importe quel autre disque dur. Donc c'est super parce qu'on peut gagner énormément de temps avec ça. Voilà, c'est vraiment géré comme un autre disque, comme un autre lecteur. Juste une petite chose, en fait je viens de renommer donc mon lecteur en Amazon S3, donc c'est plus éloquent. Donc pour renommer, vous positionnez dessus, vous faites un clic droit, vous faites ensuite renommer, et là je vais donner le nom de mon bucket, puisque c'est pas tout Amazon S3, c'est juste un bucket, vous savez, hein, on monte un bucket à la fois. Donc c'était Imaginette, donc comme ça je saurais lequel c'est, ou alors même je peux faire Amazon S3 Imaginette. Vous donnez le nom qui vous parle le mieux, comme ça au moins c'est beaucoup plus visible. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Bon, alors après, il faut vouloir investir 29 $, mais peut-être que vous en aurez l'utilité. Moi, je sais pas encore, honnêtement, je vais attendre la fin de la version d'évaluation, et puis je verrai ensuite, hein, je suis pas pressé, mais si je vois que c'est vraiment utile, à ce moment-là, je l'achèterai certainement. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a aidé si vous cherchiez une solution pour Amazon S3. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Juste avant de vous quitter, je refais un tout petit bout de vidéo parce que je me suis rendu compte que je vous ai dit une bêtise à un moment donné. Donc quand vous êtes dans l'explorateur et que vous faites move, eh bien oui, c'est bien bouger, c'est bien le fichier qui se déplace et non pas qui est copié, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Donc là, en fait, si vous allez par exemple sur un fichier donc, qui est sur votre disque dur et que vous faites move, il va le déplacer sur Amazon S3 et donc il va l'enlever de votre disque dur. On va faire le test, donc là je suis sur budget, je vais le passer de l'autre côté, je fais move et vous allez voir, voilà, le budget est passé ici, mais par contre il est plus en fait du côté disque dur, il a été effacé. Là je le refais par exemple avec ça, avec rib, move. Voilà, rib est là et il a disparu d'ici. Alors si vous voulez copier, eh bien il faut se servir de copie tout simplement. Donc là, je vais prendre celui-ci et je vais copier celui-ci. Donc allons-y, copie. Yes. Voilà, là il m'a passé le document ici, mais il l'a gardé à l'origine, donc à la source. Il n'a pas été effacé. Donc faites attention à ça parce qu'il ne faudrait pas que vous perdiez des fichiers sur votre disque dur. Voilà, désolé et à très bientôt. Au revoir.